Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Sœur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans la puissance et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce matin s'intitule la foi, un aimant à problème. Et le texte principal nous vient de 1 Samuel 17, versets 32 à 33, où il est dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et nous voyons ici dans ce passage le moment où David a pris la décision d'aller se battre avec Goliath. Et il a fait savoir à Saül, en ces termes, ton serviteur ira se battre avec lui. Rappelons bien que, ou disons, imaginons qu'à cette époque, il y avait peut-être des caméras et on filmait David et qu'on montrait à son père comment il s'apprêtait à aller combattre un géant de plus de 3 mètres. Parce que Goliath avait plus de 3 mètres de hauteur. Qu'est-ce que son père aurait pensé en voyant son fils? Parce que rappelons-le, le père de David l'avait envoyé sur le champ de bataille tout juste pour donner du pain et un épha de grains rôtis à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Comme on peut le lire rapidement dans 1 Samuel 17, verset 17, où il est dit, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces pains et cours au camp vers tes frères. C'est-à-dire qu'on l'avait envoyé sur ce champ de bataille uniquement pour donner du pain et des grains rôtis et du grain rôti. Mais voici David qui se retrouve en train de déclarer un combat contre un homme de plus de 3 mètres dont l'armure pesait 60 kilos et la lance 7 kilos. Voici comment quelqu'un comme on va dire aujourd'hui, voici comment quelqu'un se met lui-même dans les problèmes. Et imaginons que son père qu'il avait juste envoyé remettre ces choses, le voyait aller combattre ces géants qui faisaient trembler toute l'armée. Face à un David qui n'est pas expérimenté à la guerre. Oui, rappelons que lorsque le roi donna les éléments de son armure à David, David trouva cela gênant au point de s'en débarrasser, comme on peut le lire dans 1 Samuel 17, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et se revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. On voit ici David il n'était pas expérimenté pour la guerre à tel point que même l'armure, il ne pouvait pas supporter cette armure-là. Et c'est pareil pour le chrétien. Le chrétien, un vrai chrétien, a du mal à marcher avec les on va dire quoi, à marcher selon le fonctionnement de ce monde. Les stratégies qu'il faut développer, la corruption et autres. C'est gênant pour lui, il retire cela. Il est mal à l'aise avec. Pourquoi David se retrouva-t-il en train de combattre Goliath alors qu'il avait été envoyé juste pour laisser des vivres à ses frères sur le champ de bataille? La même question peut être posée en ce qui concerne la vie de Moïse. Pourquoi Moïse se retrouva-t-il à délivrer les Juifs de la main des Égyptiens alors qu'il avait grandi dans la maison de Pharaon? On peut poser la même question en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. En ces termes, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, de Fils de Dieu qu'il est, se retrouva-t-il à mourir sur la croix comme un voleur alors qu'il pouvait rester dans le confort céleste de la royauté divine? Pourquoi? La réponse à toutes ces questions est la suivante. La foi mène la plupart du temps vers des décisions irrationnelles selon la chair. Oui, la foi mène vers des décisions qui font sortir la chair
de sa zone de confort afin d'épanouir l'esprit par l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, tandis que ceux qui ont la foi tendent à se mettre dans des sales draps selon la chair, ceux qui n'ont pas de foi tendent à rester dans la zone de confort qui satisfait toujours leur chair, laissant leur esprit croupir dans la misère de l'éloignement de Dieu. Oui, c'est ça la réalité. Parfois, on va regarder des personnes de foi qui se mettent dans des situations. Certaines personnes vont se poser la question, tu es obligé d'aller là-bas. Tu es obligé de faire ça. Avec tout le confort qu'on te donnait. Regardons un peu l'histoire de Moïse. Il a grandi chez le roi, chez Pharaon. Il avait un confort. Mais l'esprit dit, je ne suis pas à l'aise ici. Je ne suis pas à l'aise là où il y a le péché là. Je ne suis pas à l'aise dans la maison de, on va dire quoi, de l'Égypte, de la servitude. Sortons de ces zones de confort pour la chair. C'est une zone qui est confortable pour la chair. Moi, ce n'est pas confortable pour moi. Et c'est comme ça que l'esprit qui est attaché à une grande foi sort de ces zones de confort pour la chair, pour aller se retrouver dans une zone de confort pour l'esprit, parce qu'il y a la présence de Dieu. Mais qui est, on va dire quoi, qui est haï par la chair. Et tous ceux qui veulent donc vivre selon la chair, qui veulent toujours faire plaisir à leur chair, ne pourront pas suivre le Seigneur Jésus, ne pourront pas marcher avec la foi. Ceux qui marchent avec la foi, ce sont ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort, un peu comme on voit Moïse sortir de la maison de Pharaon pour aller défendre ses frères. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouve Dieu. C'est le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas capables de sortir de la zone de confort de leur chair pour aller se retrouver où Dieu se trouve. Non, ils sont prêts à rester dans une zone de confort où malheureusement, c'est le péché. Et comme leur chair, ils trouvent un plaisir, non, ils se couchent là, ils dorment, ils sont à l'aise. Ceux qui ont la foi sortent de ces zones de confort-là, de la chair, et vont dans la zone où c'est l'esprit qui est confortable à cause de la présence de Dieu. Abraham, on peut prendre plusieurs exemples. Abraham était avec son père. Dieu l'appelle et lui dit, sors de là. Quitte la maison de ton père, le pays où tu sors, viens. Viens, je vais te... C'est vrai que tu vas souffrir, tu vas marcher. Tu vas vivre comme un locataire. Tu n'auras même pas de terre. Mais tant que je suis avec toi, tu es riche. Et là, ce n'est que l'esprit qui savoure ce type de décision. La chair ne savoure pas ce type de décision. C'est pourquoi on nous demande d'être spirituel. Sinon, on est charnel, on marche selon les désirs de la chair. Non, toutes nos décisions qu'on prend, c'est selon la rationalité de la chair. On ne pourra pas servir Dieu. Et ça montrera tout simplement que nous ne sommes pas des personnes de foi. Les personnes de foi sont des personnes qui sortent de la zone de confort de la chair pour se mettre dans une zone inconfortable pour la chair, mais tellement confortable pour l'esprit. C'est pourquoi David pouvait sortir de la zone de confort, de la petite mission qu'on lui avait donnée, de remettre juste le pain et de descendre sur le champ de bataille et voir comment un incirconcis menace l'armée de Dieu, l'armée de l'Éternel. Non, David dit non, un incirconcis ne peut pas mépriser Dieu comme ça. On sort de la zone de confort et on l'attaque et on le tue. Les chrétiens qui ne veulent pas combattre le péché, dès qu'on dit que non, les faux cheveux, l'impudicité, la fornication, le manque d'amour, les rancœurs tenaces, on dit non, moi je ne veux pas parler de ça. Oh non, moi je dis que moi je prêche seulement la parole de Dieu. Moi je ne veux pas parler de ça. Oui, reste dans ta zone de confort de la chair. Ah, moi, je prêche seulement la parole de Dieu. C'est chacun qui saura véritablement si. Ah, moi, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas si le pantalon pour la femme, c'est une mauvaise chose, c'est impudique. Alors que la parole de Dieu dit que c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement, et pour un homme de porter un vêtement de femme. Non, on ne veut pas se prononcer. On ne veut pas entrer dans ce combat-là. On veut rester dans le confort de sa chair. On veut plaire à tout le monde. On s'élimine clairement. On s'élimine clairement. Ceux qui ont la foi, ils sortent de la zone de confort de la chair où le nom de Dieu est méprisé. Et ils vont restaurer la grandeur du nom de Dieu. Pas comme si Dieu a besoin d'un homme, mais Dieu a besoin de personnes qui ont la foi, comme le Seigneur Jésus dit qu'il a cherché, il n'a pas trouvé un homme qui avait aussi une aussi grande foi que celle du centenier. Ça veut dire qu'il cherche. Quels sont les gens qui... Je vois comment on insulte mon nom, je vois comment on méprise.
quels sont les gens que je peux utiliser pour, pour, pour redonner à mon nom l'éclat qu'il doit avoir dans ce milieu-là. On cherche, on ne voit pas les chrétiens. Tout le monde veut être dans sa zone, ou la plupart veulent être dans leur zone de confort. Oh non, moi, si je dénonce cela, on va me regarder comme un radicaliste. Ah, moi, si je dénonce cela, les gens vont me détester. Ah, on veut rester dans la zone de confort. Mais allons voir comment ces personnes dans les choses du monde sont championnes pour dire qu'on ne reste pas dans sa zone de confort. Il faut très souvent sortir de sa zone de confort. Dans les choses charnelles, les gens sont très ingénieux. Mais en ce qui concerne la marche en Christ, non, on ne veut pas sortir de la zone de confort de la chair. On veut rester dans la zone de confort de la chair. On ne veut pas aller, on va dire quoi, être accepté d'être utilisé comme un instrument pour la gloire de Dieu. Un peu comme Moïse. Moïse est sorti de la zone de confort. Disons-nous, quand on regarde bien, on se rend compte que si tu veux marcher par la foi en Dieu, tu seras irrationnel. Tu seras irrationnel selon la chair. C'est-à-dire que quelqu'un va regarder comme ça, on va te poser la question, tu es obligé d'aller faire ça. Tu arrives dans un milieu, les gens sont corrompus, on te demande de te, tu te dis, moi, je ne me corromps pas. Je ne souscris pas à cette corruption-là. Les gens vont te dire que toi aussi, tu exagères. Tout le monde, tu vois comment tout le monde fait comme ça. Toi, tu viens maintenant, tu veux montrer que tu es qui. Oui, reste dans ta zone de confort et prends ce qu'on te donne. Tu manges et autres, la bouche qui mange ne parle pas. On sort souvent des grands dictons. La bouche qui mange ne parle pas. Ferme la bouche. Un chrétien dit non, 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 non. Moi, si la chair est confortable, je sens en confort dans le confort dans cette posture. Moi, mon esprit n'est pas confortable là et je ne peux pas rester là. Il sort de là. Il sort de là. Ah non, moi, on va le faire comment? Et, si ce qui veut me mettre dans les problèmes, les Moïse se sont mis dans les problèmes, les David se sont mis dans les problèmes, les Abraham se sont mis dans les problèmes, les Ruth se sont mis dans les problèmes. Regardons la vie de toutes ces personnes qui ont une grande foi. Les Gédéons se sont mis dans des problèmes, les Jephthé se sont mis dans des problèmes. Oui, tous ces gens-là se sont mis dans les problèmes pour Dieu. Sortons de nos zones de confort, de zone de confort de la chair. Sortons de cette zone de confort. Allons rechercher la présence de Dieu là où Dieu est. C'est vrai, ça va nous attirer des problèmes. Mais la suite, on verra. La suite, on verra. Je dis souvent, avant qu'on était dans le monde, on regardait ces films abominables. On était content de voir un film où, au début, on tape l'acteur. À la fin, l'acteur devient plus fort. C'est-à-dire qu'on aimait bien les films où la situation de départ, c'est une situation défavorable pour le héros. Mais quand on vient à Christ, on veut que non, nous, le scénario de notre vie, c'est que non, nous, on gagne toujours, on gagne toujours, on gagne toujours. Qui de nous pouvait aimer à ceux qui regardaient les films avant, ces films abominables? Mais la parole de Dieu dit en toute chose, retenez ce qui est, examinez toujours, retenez ce qui est bon. Quand on regardait ces films, on était content de voir comment on tape le héros au départ, on le tape, on le tape, on le tape. Après, on sait que non, il gagne. Qui de nous serait content de voir un film où, était content de voir un film où, dès le départ, le héros gagnait, 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 il ne perdait jamais. Tout le monde lui a dit que ça c'est même quel scénario ça. Mais on veut voir un truc d'action. Et parfois même, comme je dis souvent, on regardait certains films où le héros était même tellement fort, il tapait tout le monde aisément. Mais le jour qu'il rencontrait ce qu'on appelle le chef bandit, non, le jour que le chef bandit le touche, donc, il le touche d'habitude quand il ballon, on ne le touchait même pas. Le jour que tu le touche, tu entends les gens dire il a alors rencontré garçon. Tout le monde est content. Tout le monde sent comment non. Ça, c'est bon, on s'assoit bien là, on est content. Mais quand c'est nous, on veut que Dieu écrit un bête scénario en ce qui concerne notre vie. Dieu n'écrit pas les bêtes scénarios. Il donne des scénarios passionnants. Quand on lit là, très souvent quand je suis devant la Bible, je lis certaines histoires. Je me dis non. Les gens disent qu'on ne vit pas. Les gens disent qu'on n'a pas de joie. Tu lis, tu as plus de joie que quelqu'un qui regarde un film sur si c'est Netflix ou si c'est Netflix. Je ne sais pas très bien comment il prononce ce mot-là. Oui, tu regardes comme ça. Non. Allez lire comment Samuel donne la prophétie à Saül. Dans 1 Samuel. Comment il dit à Saül ce qui va lui arriver.
Comment il lui donne avec exactitude. Quand tu vas sortir de là, tu vas rencontrer tel nombre d'hommes. Un aura le pain. On va te donner deux morceaux de pain. Et dès que tu vas traverser, tu vas arriver à tel niveau. Tu vas rencontrer deux autres. Ils vont te dire que les brebis de ton père que tu cherchais, on les a déjà retrouvés. Après, tu vas voir un groupe de prophètes qui vont. Tu vois comment la prophétie est avec une exactitude mathématique. Et parfois, quand je lis cela, je suis content et je dis waouh! Je suis convaincu, j'ai plus de joie en lisant ces choses et en me réjouissant de cela qu'à regarder un film. Et beaucoup disent, non, vous ne vivez pas. Et autres, on a la joie. Et demandons à Dieu de nous donner la joie dans ce qui lui fait plaisir. Dans sa parole, quand tu médites comme ça, tu lis, tu resteras, tu dis, waouh, tu vois comment le Seigneur, tu lis, quand le Seigneur marche sur les eaux, sur la mer. Tu t'arrêtes d'abord, tu dis, et c'est mon frère. Non, merci Seigneur. Ça produit de la joie. Ça produit de la joie pour l'esprit. Certains vont dire que la chair est haute, mais l'esprit est dans la joie. Sortons de la zone de confort de la chair. Sortons de la zone de confort. Tous ceux qui ont servi Dieu ne sont pas restés dans la zone de confort de la chair. Ils sont sortis de cette zone de confort pour aller où Dieu est et où leur esprit va trouver de la joie, bien que la chair se trouve dans la peine. Moïse s'est retrouvé dans la peine. Il s'est retrouvé dans la peine. Fuir. Mais quand il est revenu, certaines personnes vont dire, il est ingrat, la main qu'il a nourrie et autres. L'esprit n'entend pas ça. L'esprit n'entend pas les histoires là, comme on dit ici au Cameroun. L'esprit n'entend pas ça. L'esprit, s'il faut prendre une décision, c'est irrationnel selon la chair. Tant que ça mène vers la présence de Dieu, l'esprit prend cette direction-là. Et si c'est un esprit qui est attaché à une grande foi, la décision sera prise. Ne pensons donc pas que nous allons rester, ne restons pas dans la zone de confort, dans une zone de confort où on va se plaire, on va se dire non, et moi je vais rester là parce que non, sortons de nos zones de confort, allons vers le Seigneur. Sortons de nos zones de confort, la zone de confort de la chair. À tous ceux qui vivent dans des situations difficiles à cause des décisions de foi basées sur l'obéissance à la parole de Dieu, tenez ferme. Tenez ferme. La foi est souvent un aimant à problème qui met quand même en extase, il faut le dire, l'esprit. Oui, c'est un aimant à problème. Quand tu as la foi, parfois tu prends des décisions, ça t'attire des problèmes, mais c'est le prix à payer, il faut supporter. À ceux qui savent ce qu'il faut faire selon la parole de Dieu, mais qui ne le font pas à cause de la peur, des représailles du monde, prenez le risque, prenez courage, prenez le risque en sortant de la zone de confort de votre chair afin d'obéir à la volonté de Dieu, car vous ne le regretterez pas au final. Oui, ce sera difficile au début, certes, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et souvenons-nous toujours de ce passage, c'est par lui que nous terminerons. De 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, ils seront persécutés, ils vont connaître des difficultés, très souvent aussi à cause de la décision que leur foi les conduira à prendre. Chers frères et sœurs en Christ, sachons-le, la foi mène souvent vers des problèmes qui, en fait, qui font mal à la chair, mais qui réjouissent l'esprit. Et malheureusement, on a tué l'esprit pour la considération de l'esprit de beaucoup aujourd'hui dans le monde, même parfois des chrétiens, à tel point qu'ils ne savent pas quand est-ce que leur chair se réjouit alors que leur esprit et leur âme est dans la peine. Mais que Dieu nous fasse grâce de connaître cette distinction-là et de savoir que l'esprit recherche la présence de Dieu. Et s'il faut faire souffrir la chair pour aller à cette présence-là, prenons ce risque-là parce que c'est ce que d'autres, ceux qui nous ont précédés, ont pris comme décision. La foi, c'est attire souvent les problèmes, mais ça vaut le coup parce qu'elle laisse l'esprit dans l'extase de la présence de Dieu. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, bonjour dans la vraie paix que c'est Jésus-Christ donne. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité